En France, le président n'est pas responsable devant le Parlement, il n'a pas à rendre compte ni de ses actes ni de ses décisions. On dit d'ailleurs de lui qu'il est irresponsable, c'est l'article 68. Et le président communique avec l'Assemblée uniquement par des lettres qui ne donnent pas lieu à débat. Alors est-ce à dire que les élus n'ont aucune emprise sur le président ? Le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Il ne peut pas être renversé par les parlementaires. Cela étant, bien entendu, les parlementaires pourraient mettre indirectement en jeu sa responsabilité en refusant leur confiance à tous les gouvernements que nommerait le chef de l'État. Et d'autre part, il faut bien voir que le président de la République peut être responsable devant les citoyens, on l'a vu s'il utilise le référendum de manière plébiscitaire ou lorsqu'il est un nouveau candidat. Mais la vraie question, c'est probablement celle de la responsabilité pénale du chef de l'État. La question aujourd'hui de la responsabilité pénale, c'est une responsabilité qui ne peut être engagée que pour haute trahison. La haute trahison est une infraction qui est extrêmement mal définie et pour le reste, on a beaucoup d'incertitudes. C'est pourquoi il y a une proposition de loi constitutionnelle qui est aujourd'hui déposée devant le Parlement et qui vise à étendre les conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale du président de la République. Le Parlement ne peut demander le renvoi du président. En revanche, lui peut dissoudre l'Assemblée. C'est l'article 12. Et il y a eu 4 dissolutions sous la Ve République. Souvent, c'était les nouveaux présidents qui dissolvaient l'Assemblée pour avoir la majorité. En ce sens, les législatives confirmaient donc le vote de la présidentielle. Mais il y a quand même eu 2 dissolutions de crise, une en 1968 et l'autre plus près de nous, en 1997. La dissolution de crise, il y a 2 exemples, 1968 et 1997. Alors, c'est la même logique que celle du référendum. Le président de la République se trouve face à une difficulté, quelle qu'elle soit, et il en appelle au peuple pour la trancher. Il dit en fait, envoyez-moi une majorité qui me soutienne au Parlement pour que je puisse continuer à assurer mes fonctions. La seule différence, c'est que 1968, c'est une crise de société, une crise dans la rue. 1997, c'est une crise interne à la majorité. Et donc, les résultats dans ces 2 appels au peuple que représente la dissolution ne seront pas les mêmes. Victoire du président de la République dans un cas, échec dans l'autre. En fait, on pourrait dire que le président et le Parlement s'entendent mais ne s'écoutent pas. Ceci au titre de la séparation des pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire étant tous 3 indépendants.